Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu voir un peu sur le titre de la vidéo, est-ce que ça vaut le coup de continuer? Pourquoi je dis ça? Parce que, bon, en fait, on est beaucoup, hein. On est beaucoup sur YouTube à faire ça. Euh, on trouve de tout, hein, que ce soit pour les scouts, les brels, les mécaboîtes. Enfin voilà, on est énormément à faire ça. Donc voilà, est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer à faire ça? Surtout que là, ces derniers temps, enfin voilà, je vous propose rien de spécial. Voilà, j'ai toujours des putains de problèmes ex de GoPro. Là, si c'est pas la GoPro, c'est mon ordi. Là, comme par exemple, hein, là, ça fait déjà 3 fois que je recommence. Ça me fuel, c'est machin. Donc voilà. Parce que il y a le fait aussi que, voilà, après on va pas se mentir non plus. Enfin déjà là, je remercie les abonnés là qui me suivent, hein. Même si on n'est pas beaucoup, je vous dis un grand merci à vous. Euh, mais voilà, pour en venir à ça, c'est que voilà, il n'y a pas que ce qu'on fait en mécanique qui est intéressant, il va avoir aussi le bagou de la personne, donc son tchatcher, enfin voilà, ça tchatche, machin. Voilà, quand on est tout seul, c'est un peu compliqué. Enfin voilà. Puis moi, je suis pas dans ce délire-là, foufou, montrer mon cul. Enfin voilà, pas de concours de bite. Enfin, vous m'avez compris. Euh, mais voilà, quand on fait de la vidéo tout seul, enfin voilà, c'est plus compliqué voilà, d'avoir quelqu'un en face qui fait un peu le dingo. Voilà, déjà, il faut que ça soit dans sa personnalité. Mais moi, c'est pas comme ça. Après, si, voilà. En fait, on avait fait la vidéo, j'ai balancé une vidéo où on faisait le déballage de colis de pièces pour un booster d'origine de mon collègue. Donc on avait tout prévu, pareil, j'ai pris la GoPro parce que ça y est, là en fait, on m'a dépanné, je sais pas si vous allez le voir dans le retour de la caméra, mais on m'a dépanné un petit trépied et du coup, pour la GoPro, ça va super bien. Enfin, voilà, c'est plus facile à placer, machin, voilà, c'est beaucoup mieux. Donc, euh, donc voilà, on avait pris tout ça, des batteries, plusieurs cartes mémoire pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème, machin. Donc on commence la vidéo, voilà, on étale les pièces, le carter moteur qu'on avait nettoyé, machin. Voilà, vous dire ce qu'on allait faire. Donc le remontage du vélo avec les roulements, les joints spi, la pâte à joint entre les carters, enfin voilà, clapet, pipe, allumage, piston, cylindre, culasse, vario, enfin variation complète, machin. Et puis donc on tchatche pendant 10 minutes à peu près pour dire ce qu'on va faire et comment on va procéder. Et en fait, à la fin de la vidéo, au moment où je serre l'écrou du Vario, en fait, sur les GoPro, là-bas, comme vous avez vu quand j'ai tourné le téléphone, normalement, vous avez des lumières là qui indiquent que ça tourne. Et pareil, si elle s'arrête ou s'il y a un problème, il y a un bip. Et là, en fait, moi, je me suis aperçu de rien, mon collègue non plus. Et en fait, la caméra s'était coupée au bout de un peu plus de 15 minutes, enfin, vers 16 minutes, machin. Donc voilà, ça fait toujours chier, parce qu'il y a toujours un problème quand voilà, je veux vraiment faire du contenu intéressant, pas vous montrer des trucs voilà, qui ont déjà été faits, une fois que c'est fermé ou que ça a été modifié, machin. Enfin, c'est chiant quoi, c'est vraiment chiant. Euh, donc voilà. Alors voilà, est-ce que ça vaut le coup de continuer? Parce que voilà, on est beaucoup à faire ça. Euh, et puis comme je vous dis, on trouve de tout. Il y a des bons, il y a des moins bons, hein. C'est comme tout le monde. Mais voilà, on trouve de tout quoi. Et voilà, après c'est du temps. C'est vraiment du temps. Enfin moi, pour moi personnellement, les montages, des fois, voilà, des fois je suis obligé de faire 5 6 8 prises, enfin de recommencer parce que soit j'ai un bug machin ou soit j'ai oublié de dire quelque chose dans la vidéo. Donc voilà, c'est vite compliqué. C'est vite compliqué. Après voilà, on serait beaucoup plus d'abonnés, machin. C'est sûr que ça faciliterait les choses, hein, parce que plus il y a de vues, plus il y a de facilité. Voilà, après il y a des rencontres. Enfin voilà, il peut se passer beaucoup de choses derrière quand on a du monde qui nous suit.
Mais voilà, quand on est limité au début, enfin, puis voilà, puis surtout vous proposez du contenu, quoi. C'est ça le truc. Enfin voilà, quand il y a un mec qui fait une chaîne et que tous les 2 jours il vous présente une machine, voilà, là il y a de quoi le regarder. Enfin voilà, ce qui est tout à fait normal. Mais quand vous avez vu 36 fois la même machine, enfin voilà, là moi par le moteur de le collègue et puis là les 2 autres machines de mon pote, voilà, je trouve que c'est vite limité. Après, après voilà, on a peut-être une occasion parce que là donc on a fait le moteur de mon collègue, c'est chez quelqu'un de sa famille. Et en fait, cette personne-là serait prête à nous laisser l'atelier. En fait, il a un atelier qu'on pourrait aménager. Et en fait, enfin, voilà, c'est énorme chez lui. Et en fait, voilà, il y a déjà des trucs qui sont équipés, dont il y a une machine à fraiser, à tourner. Il y a une machine CNC. Voilà, il y a tout. Il est vraiment équipé. Après, nous, tout le reste, on a. Après, tout ce qui sera vraiment outils, machin, instruments de mesure et tout. Et encore que lui aussi, c'est pareil, il est bien équipé. Donc, voilà, il nous propose d'installer, de faire un atelier là-bas pour nous, pour les machines, pour que moi je puisse accepter des machines de personnes qui me demandent, mais voilà, que j'étais obligé de refuser. Parce que voilà, c'est à partir du moment où il faut faire une prépa moteur, enfin voilà, là autant de remonter juste vite fait un moteur comme ça, sans aller gratter des carters, machin, enfin voilà, là, je suis au milieu de mon appart, ça me pose pas de problème. Mais voilà, quand il va falloir aller tourner, machin, enfin voilà, ou fraiser, voilà, même de souder ou quoi, enfin voilà. C'est vite compliqué, c'est vite compliqué de faire ça au milieu de de son appart. Donc voilà, enfin, on va réfléchir à ça, parce que lui il a repris le boulot là, il s'est retrouvé un nouveau taf, du coup là en ce moment il a pas trop le temps, moi je vais recommencer le boulot aussi dans pas longtemps, donc voilà, est-ce qu'on se lance là-dedans, même si ce sera pas du temps plein, voilà, est-ce qu'on se lance là-dedans et voilà, où là je pourrais proposer du contenu, vraiment du contenu, voilà, de faire tourner un peu en rond. Là, c'est comme l'essai, bah, depuis la dernière vidéo, et ben voilà, on a repris de la neige encore. Là, la neige est partie, sauf que maintenant ça flotte. Enfin voilà, lui, j'ai pas envie de le faire tourner. Voilà, je veux le faire tourner sous certaines conditions. J'ai pas envie de me faire chier à tout nettoyer, machin, parce que voilà, non, il y a de la merde de partout, hein. Enfin voilà, en pleine montagne, c'est pas comme à la ville. Et puis voilà, puis aussi le fait d'être en montagne, il faut que je prenne en compte vraiment les conditions climatiques parce que voilà, le ratio air-essence, je peux flinguer mon truc sur 200 mètres. Donc voilà, même s'il est réglé, voilà, là je suis vraiment très riche. Voilà, il vaut mieux que je sois trop riche que pas assez, hein, surtout en montagne, hein, parce que l'air n'est pas le même, hein. Il y a beaucoup moins d'air en altitude. Donc même s'il est plus pur, il est quand même, voilà, il est quand même moindre. Donc voilà, il faut que je fasse ça attention, mais voilà, je ferai quand même une vidéo, ça voilà. J'ai dit je le ferai, voilà, dès que les conditions le permettent, hein, maintenant que surtout voilà, voilà, tout est vraiment fini. Il n'y aura plus rien dessus. Voilà, les deux, trois derniers trucs qu'il y avait, voilà, c'est terminé pour de bon lui. Voilà, ça va être se consacrer sur le moteur, enfin de remonter le moteur sur le cadre de mon collègue, mais voilà, pour l'instant lui, j'ai pas trop de nouvelles pour l'instant, hein. Euh, donc son moteur là, bah, voilà, il est en stand-by. Donc voilà, bah, pareil, en dernière vidéo, vous avez vu, en fait c'était lui qui m'avait dépanné le carter, mais au final il m'a servi à rien parce que le scoop n'a pas tourné à cause du temps. Donc voilà, pour l'instant lui il est en stand-by, hein. Il est prêt à remonter sur son cadre et puis voilà, le faire tourner. Et puis bon bah donc moi en attendant, bah pareil, hein, j'ai commandé donc le même, hein, le SRT8. Voilà, qui est vraiment mieux fini quand même que le TNT que j'avais avant. Il n'y a pas à chier, rien que niveau matière, ça se voit cash. Voilà, le petit autocollant que le shop m'a offert, Nono les gaz en holographique, qui est bien sympa. Celui-là, je l'avais pas, je l'avais en façon français, bleu, blanc, rouge. J'en avais d'autres, enfin d'autres versions, mais celui-là il est vraiment sympa. Voilà, après pareil, petit bouchon d'huile de transmission Most, donc qui est déjà pré-percé, tout nickel, ça c'est bien, et puis voilà, qui est de couleur orange. Donc voilà, et puis j'ai fait monter donc le pneu sur la jante qu'on avait peint avec mon collègue.
Donc voilà, donc j'avais bien un problème avec mon ancienne jante, hein, elle était remplie de merde, c'est pour ça que en fait ça faisait pour eux, hein, les parois avaient du mal à coller sur le flanc de la jante. Donc c'est pour ça qu'ils se dégonflaient tout le temps. Pareil avec les petits autocollants de jantes Stachis qui sont pas mal. Donc voilà, et puis ouais, il y avait tout l'intérieur du carter que j'ai repris ressort de kick, j'avais pris l'axe, l'entretoise, la rondelle, le rocher. Enfin là, parti sur du full neuf comme ça, on est tranquille. Du coup, ça le fait, ça va nickel. Donc voilà, lui il est terminé pour de bon. Ah oui, puis aussi, enfin, le truc c'est que je sais pas si vous allez voir, je pense qu'il n'y aura pas assez de lumière. Attendez, je vais aller chercher une petite loupiote parce que j'ai aussi mis un petit filtre à essence Motor Force. Alors, une petite loupe. Du coup là c'est tout en j'ai tout mon matos dans la caisse puisqu'on fait je fais la mécanique de mon collègue. J'aime bien avoir travaillé sur mon matériel personnel, du coup là c'est tout dans ma caisse pour pouvoir la transporter quand je vais là-bas. Alors, les piles elles sont neuves, je les ai changées, c'est déjà arrête de machin. Combien de manque cette affaire? C'est ouf ça. Ouais, il faut contact, non, faut contact à la con. Là. Donc là, je sais pas si vous allez voir mieux. En fait, je l'ai foutu sur un collier pour pas qu'il voilà, qu'il se balade et qu'il tape dans tous les sens. Donc petit filtre à essence en diamètre 8 moteur Force Racing. À l'intérieur, c'est une espèce putain, je sais plus comment ils appellent ça. C'est la première fois que je voyais ça. Espèce de filtre dur en une matière, on dirait des petits grains collés. Enfin voilà, apparemment c'est ce qu'il y a de mieux. Et puis petite diorite donc d'essence Stachis que j'avais commandé. Donc bah voilà, ça c'est pareil. Donc j'ai foutu l'autre robinet que j'avais dit parce que mon d'origine me faisait chier. Donc voilà, où j'ai soudé une plaque à la place de l'ancien et que celle-là, bah, je l'ai percée, j'ai taraudé au bon diamètre et puis voilà, vissé dessus, nickel. Donc voilà. Et puis, euh, et puis oui, là pareil, hop, je vais vous montrer ça aussi. Donc à la base, vous l'avez déjà vu, hein, moi, donc j'ai une béquille de stand Backlife. Mais eux, leur support, normalement, ils se mettent là, là. Donc déjà, c'est pas terrible parce que ça force là sur le carter. J'étais pas trop fan. Puis pareil, leur patte en alu, en fait, elle est trop flexible. Au bout d'un moment, ça finit par se tordre, machin, à force de soulever, redescendre la machine. Donc je me suis dit, bah, je vais faire comme les Stachis. Donc le support, bah, je l'ai foutu en bas de l'amortisseur. Et forcément, bah, fallait que je modifie ma béquille. Donc en fait là j'en suis à mon deuxième coup. En fait la première fois je l'ai fait trop court et le truc en plus là le support il arrivait pas bien en face de là. Il était voilà, il penchait trop en bas. Voilà. Et là deuxième coup tout est nickel, j'ai tout bien fait à niveau, ça arrive pile là mais comme vous voyez là elle est déjà couchée. En fait je l'ai pas fait assez haut. Euh, donc va falloir que je recommence une troisième fois. Et puis en fait, là pareil, une petite découverte pour moi, hein, c'est la première fois que je le fais. Je sais pas si on va voir correctement. Donc là en fait j'ai soudé au chalumeau. C'est la première fois que je faisais. Donc voilà, désolé, hein, c'est pas du travail super propre, hein, mais c'est la première fois que je soude au chalumeau parce qu'en fait donc moi j'ai un poste à baguette. Mais en fait, le tube, j'ai du mal. J'ai encore beaucoup de mal de souder avec un poste à baguette. Et en fait, là, chez le collègue qui m'a prêté son chalumeau, là, donc là où c'est possible de faire l'atelier, hein, c'est lui qui a le chalumeau. En fait, lui, il a un TIG MIG et en fait, je voulais y faire au TIG. Sauf qu'il avait un problème, il a un fusible à l'intérieur qui arrête pas de le faire chier avec un condensateur.
Et du coup, bah, il m'a dit, bah, écoute, essaye au chalumeau. Donc, première fois que je faisais ça au chalumeau. Je suis pas mécontent de mon travail. Les soudures sont plutôt propres, hein. Voilà, c'est pas les soudures de l'année, hein, forcément. Mais voilà, c'est pas dégueulasse non plus. C'est voilà, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Donc voilà, donc bah, va falloir que je recommence une troisième fois et que lui, bah, je le mette un peu plus grand. Mais voilà, sinon après il est bien aligné. Là cette fois-ci j'ai bien fait gaffe de bien aligner correctement. Donc l'alignement est bon, mais malheureusement bah ouais, j'ai un peu mal calculé mon coup. Il manque de la hauteur, donc va falloir recommencer une troisième fois. Donc voilà. Euh, donc voilà un petit peu ce qu'il y a eu. Euh, bah voilà, donc la vidéo de son booster qu'on avait fait, malheureusement qui a foiré. Et après pareil, je vous avais dit, j'avais commandé un robinet pour son nitro, parce qu'il a un nitro aussi. Donc celui-là démarre aussi. J'essaierai de vous caler dans la vidéo, la photo, où je crois que j'avais pris une vidéo justement pour lui montrer, parce qu'il n'était pas là ce jour-là. De la vidéo quand bah, je me suis aperçu de sa pipe qui était éclatée. Donc ça, il y en a une autre d'avance, je l'ai changé. Et puis il avait surtout un problème avec son robinet d'origine, parce que c'est des robinets à dépression. Euh, donc c'est une espèce de petite membrane à l'intérieur qui est, voilà, qui est assez chiant. Donc j'en avais commandé un. Quand bah, là avec mon carter et tout, je l'ai commandé en même temps. Du coup ça j'y ai monté. Machin, donc j'avais fait un nettoyage de son carbu, de ses clapets, de la pipe qu'il avait en rab, machin, remonter tout ça, donner un coup de kick, le truc il a démarré, nickel, au quart de tour, donc c'est un petit... Bon, verdict, mon adjudant, là je viens de tout remonter, on va voir si ça démarre. Putain! Si c'est pas bon ça mon adjudant! Bon bah déjà ça démarre. Ça tourne. Nitro, hein, complètement d'origine, il a juste un pot Polini Forest, un bout d'embrayage vite fait, voilà, avec ressort et tout, mais voilà, sinon il n'y a rien de foufou, mais voilà, pareil, le truc ça faisait ouais, bien plus de 10 ans qu'il n'avait pas tourné son machin. Donc, euh, donc voilà, j'essaierai de vous caler ça dans la vidéo. Si ça foire pas, si je suis pas obligé de recommencer encore une fois. Donc voilà, et puis bah là en ce moment, bon, bah, là pas aujourd'hui, mais je suis en train de m'occuper de son booster. Donc on a refermé le moteur l'autre fois. Là je suis en train de dégraisser tout son cadre, parce qu'en fait j'aime pas, même si je travaille pas sur la pièce neuve, j'aime pas travailler sur du gras, parce qu'à force, il a beau se laver les pognes, euh, ça part même plus. C'est impressionnant le merdier, j'ai les doigts ils sont tout bouffés. Voilà, même mon putain de téléphone, des fois, il reconnaît même pas mon empreinte. Tellement les empreintes que ça part même plus au lavage. Même avec les pires merdes que je peux me mettre sur les doigts, ça va plus partir. Enfin bref. Du coup, voilà, je suis en train de dégraisser tout son cadre et tout avant que je remonte son moteur, qu'on regarde s'il démarre. Mais voilà, celui-là, en fait, je pense qu'on va avoir des surprises sur ce moteur-là parce que. En fait, il a acheté une pâte à joint, c'est la première fois que je voyais ça. C'est une pâte à joint, c'est une Loctite rouge, sauf que tu as l'impression que c'est de la gelée de fraise, le machin. Déjà, ça a l'odeur de la fraise, puis ça sèche pas. C'est bizarre, enfin, moi, ouais, je trouve pas ça terrible comme pâte à joint. Et puis voilà, puis surtout, ce moteur-là, il a été massacré, hein. Enfin, voilà, il y a des gens qui s'étaient servis dessus. Et puis moi, quand on l'avait nettoyé, je lui avais dit que je pense qu'on aura des surprises parce que déjà l'ancien Vilo avait frotté à l'intérieur, les masses de Vilo avaient frotté à l'intérieur du carter.
Donc je sais pas si ça va peut-être pas faire des volumes morts à certains endroits, j'ai essayé de rattraper. Ces portées de roulement, elles étaient pas géniales non plus. Et les plans de joint, surtout les plans de joint, c'est un massacre, hein. Les mecs ils y sont allés à coups de marteau, je sais pas ce qu'ils ont branlé dessus. Donc voilà, je pense qu'on aura des surprises avec celui-là. Pareil, puis comme c'est un booster d'après 2004, donc c'est les carburateurs d'origine avec starter automatique, ça je suis pas bien fan. Et puis pareil, le chapeau pour le câble d'accélérateur, en fait, bah, c'est pas foutu comme les autres. C'est-à-dire que normalement, vous avez votre tige pour le câble qui est vissé. Et bah là, c'est un truc qui est serti, donc ça a beaucoup de jeux. Pareil, est-ce que ça va pas faire des prises? Je sais pas, on verra. Il va falloir que je le pose sur le câble, qu'on fasse démarrer et qu'on regarde tout ça. Mais je pense qu'on va avoir des, ouais, je pense qu'on va avoir des surprises. On verra bien. Après, voilà, voilà, mettez en commentaire, est-ce que ça vaut le coup de continuer ou pas, et voilà, qu'on regarde tout ça. Nous, on va réfléchir pour le coup de l'atelier, parce que voilà, moi, ça me plairait vraiment. Mais voilà, après, on a des boulots, on a des vies, malheureusement. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte quand même. Donc voilà, à voir tout ça. Sinon, bah, en attendant, bah, j'espère de vous dire à très bientôt. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas, hein, à mettre en commentaire. Voilà. Après, bah, pareil, pour ceux qui découvrent la chaîne, bah, si vous voulez vous abonner, abonnez-vous, ça fera plaisir. Après, voilà, j'aime pas forcer la main aux gens. Mais ça sera cool, ça aidera la chaîne, ça aidera sur beaucoup de choses. Pareil, si tout ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce. Et puis voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée à tous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao.